Allez, on se fait plaisir. Une petite blague carambar. Quel est le point commun entre Usain Bolt et un pâtissier? Ils font des éclairs, c'est ça. Allez, une autre. Quel est le point commun entre une chaussure de course et un moelleux au chocolat? Elle est plus dure, celle-là. Ce sont les mousses polymères. Le truc, c'est que vous n'avez pas souvent l'occasion de regarder à l'intérieur de vos semelles de chaussures, comme vous pouvez le faire en regardant le dernier moelleux au chocolat que vous avez mangé. Vous vous rappelez, juste avant de le mettre dans votre bouche, il y a comme des petites bulles d'air délicatement enveloppées par la pâte à gâteau qui sort tout juste du four. Eh bien, ces petites bulles d'air, ce sont des poches de gaz. Et cette pâte à gâteau, c'est ce qu'on appelle un polymère. Et c'est ça qui est à l'intérieur de vos semelles et qui amortit chacun de vos pas. Je peux vous le dire parce que c'est ce que je regarde tous les jours dans ma thèse. Je regarde l'intérieur de ces semelles de différentes chaussures et différentes recettes et j'essaie de savoir si elles sont moelleuses ou pas et surtout si elles vont le rester. Et c'est super important qu'elles restent moelleuses parce qu'on s'est tous déjà engagés dans une course épuisante où on a tous déjà piétiné toute la journée. Eh bien, ce que vous faites à chaque pas, à chaque foulée, quand vous écrasez votre pied contre le sol, c'est la même chose que quand vous mastiquez pour la 15e fois le gâteau de mamie. C'est un effort mécanique répété. Et j'aimerais que vous ayez en tête qu'à chaque pas, à chaque foulée, vous marchez sur un gâteau qui perd son moelleux et qui finit par vous faire mal. Alors vous le remplacez. Sauf que cette mousse-là, elle ne se recycle pas. Et là, je vous parle d'un problème hyper concret. Cette mousse, quand elle perd son moelleux, elle blesse le sportif qui doit s'en débarrasser. Sauf qu'il y a juste 300 millions de sportifs dans le monde, et puisque chacun a généralement 2 pieds, eh bien, ça fait beaucoup trop de blessures et beaucoup trop de déchets. Alors, il serait temps d'agir pour les sportifs et notre planète. Mais c'est bien ambitieux tout ça, mais il faudrait déjà commencer par comprendre. Comprendre ce qui se passe dans nos mousses polymères, comprendre pourquoi est-ce qu'elles perdent leur moelleux et pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas éternelles. Dans mes travaux de thèse, j'ai montré que lorsque la texture de mes mousses n'était pas uniforme, vous savez, c'est comme quand dans le pain, il y a des tout petites bulles d'air juste à côté de très grosses. Eh bien, le moelleux de mes mousses disparaissait en moins de 20 minutes. Mais 20 minutes, c'est juste assez pour promener le chien, pas pour les porter au pied toute l'année. Alors, mon challenge à moi, c'est de trouver la bonne recette. Autrement dit, d'optimiser le procédé de fabrication des mousses polymères. Et pour ça, je peux jouer avec les ingrédients, leur quantité, le mode du four, le temps et la température de cuisson pour vous proposer des mousses moelleuses et durables. Et si tout va bien, peut-être qu'un jour, vous marcherez ou vous courrez sur des mousses et des chaussures que vous garderez tellement longtemps que vous aurez peut-être le temps de repenser à moi qui, ce soir, vous ai donné envie de courir après une pâtisserie. Mais d'ici là, on a le temps. Et d'ailleurs, en science, tout bon chercheur vous le dirait, rien ne sert de courir, il faut faire cuire à point.